je me réjouis grandement que cette exposition, qui pour la première fois sort de la Serbie, soit présentée à Paris, la capitale des cultures du monde entier et le siège de l'UNESCO. Cette exposition témoigne des liens si forts qui existent donc entre la Serbie et le christianisme. Cette exposition est organisée par l'Office de Kosovo et Metochi du gouvernement de la République de Serbie. Je crois que M. Despot vous expliquera plus en détail ce que ça signifie. Alors oui, le Kosovo, c'est pour la Serbie, c'est un petit peu comme la Loire ou l'Anjou ou l'Orléanais pour la France. C'est un véritable foyer de civilisation qui remonte au Moyen-Âge, qui a été le siège de l'État, de la royauté et de l'Église de Serbie, à une époque où en Europe on sortait à peine de la période romane et où la chrétienté était pratiquement une. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le Kosovo? Le Kosovo est une province serbe, comme on le sait, qui a été détachée de la Serbie par la force, par l'OTAN en 1999. Après cette agression, cette occupation au nom, soi-disant, des droits de l'homme, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Des centaines de milliers de Serbes ont été expulsés de leur foyer séculaire. La province a été pratiquement nettoyée ethniquement. Elle est aujourd'hui peuplée essentiellement d'Albanais ethniques. Elle est en voie d'islamisation accélérée. Et cette islamisation passe également par une révision complète de l'histoire de la région. On essaie en effet, et même avec l'aide de certaines puissances mondiales et dans le cadre des institutions internationales, diplomatiques et autres, on essaie de refaire une histoire fictive du Kosovo d'où l'héritage chrétien, orthodoxe, serbe serait effacé. Or, vous voyez ici, par exemple, sur cette table, vous avez une carte qui montre des centaines littéralement d'églises et de monastères qui émaillent de manière très dense le territoire du Kosovo, qui ont été construits pendant des siècles. Une grande partie de ces sanctuaires ont été détruits depuis 1999 ou durant la guerre. Une autre partie est occupée, les fidèles serbes chrétiens n'y ont plus accès, et d'autres, comme le célèbre monastère de Dečani du Moyen-Âge, ne peuvent plus vivre et ni survivre sans une protection militaire des forces internationales. Donc c'est une véritable catastrophe qui s'est passée avec dans l'indifférence des opinions occidentales et qui recouvre une histoire très très riche, une spiritualité profonde dont on n'a jamais eu un aperçu ici en France. Et c'est la première fois avec cette exposition que cette spiritualité, cet art, cette architecture, cette musique, cette théologie sont un petit peu présentés à un public français. Que l'art devienne roi dans la vie humaine. L'art doit sauver le monde. Ce voyage à travers le temps, dans les terres serbes du Kosovo et Metochi, nous introduira son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le représentant permanent de la Serbie auprès de l'UNESCO, Monsieur Darko Tanasković. Je suis tout particulièrement heureux que nous nous rencontrons ici, à Paris, une ville à la plus riche étoffe historique et culturelle, et proprement dans le centre culturel de Serbie, pour tisser ensemble, à travers cette exposition complexe et éloquente, les filles des plus vibrantes,
qui relie notre passé à notre condition contemporaine ainsi qu'à notre avenir, ou plutôt notre devenir. Devenir serbe, mais aussi en même temps devenir commun, devenir de notre civilisation. La première synthèse rigoureusement scientifique sur l'art médiéval serbe fut publiée en 1919 à Paris. Œuvre du grand savant Gabriel Millet est intitulée « L'ancien art serbe, les églises ». Ce livre a marqué une date importante dans l'histoire d'art et d'architecture. Je me permettrai de citer seulement un passage de ce livre. Les Turcs ont pris le royaume. Ils ont pris l'argent et les terres. Ils ont anéanti des trésors d'art. Les icônes revêtues d'or et de gemmes, les riches reliures, les vases sacrés, les vêtements et les voiles aux broderies somptueuses. Ils ont mis à feu aux maisons de prière. Mais les murs, construits pour tenir jusqu'au dernier jugement, ont résisté. Et ils ont sauvé l'âme de la nation. 4 siècles de dévastation n'ont laissé que des murs, souvent délabrés. Mais ces murs portent l'empreinte ineffaçable de l'art et se dressent comme les témoins éloquents de la civilisation brillante dont les barbares voulaient effacer la trace. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Svedeli je od Srbije svako srce ponosno. Pardonnez-moi de mon accent parce que je ne parle pas peut-être très bien français, mais j'espère que vous allez comprendre. Oui. Pour nous les Serbes, surtout pour nous qui sont les membres de l'église orthodoxe chrétienne, Kosovo présente quelque chose de très très important, car c'est notre avenir. Pourquoi c'est notre avenir? Parce que Kosovo, c'est là où on a décidé il y a très longtemps, est-ce qu'on va être avec Dieu ou pas? Et notre avenir, c'est d'être avec Dieu, parce que nous attendons en permanence le Christ qui était là, mais qui va revenir. Nos monastères, nos vies spirituelles montrent tout ça, et notre espoir, c'est que le Kosovo, c'est pas seulement un territoire, le Kosovo c'est dans notre cœur et de notre religion, l'avenir en Dieu. Voli i ljubi zemlju svoju, gazi mestan Kosovo. Our people in the past decades, since the wars in the space of former Yugoslavia have suffered a lot. This suffering has been particularly difficult in our southern province of Kosovo and Metohija. Out of more than 350,000 Kosovo Serbs who used to live in our southern province until 1999, more than 247,000 are still displaced from their homes. More than 50,000 Serbs who used to live in the provincial capital of Pristina are still displaced from their homes and apartments, and Pristina today is populated with less than 100 mostly elderly Serbs. Our spiritual and cultural heritage has been subject to numerous violations, attacks, arsons, lootings, and direct destruction. Most significant episode happened in 2004 when, in the scope of just 48 hours, more than 137 churches, monasteries, and other religious objects were looted, destroyed, and burned to the ground. I invite you all cordially
to visit this exhibition